Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Accompagné de membres du gouvernement, Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite de travail d'inspection à Mostaganem où il a procédé notamment à la mise en service de la base d'activité aérienne pour la lutte contre les incendies. Et soucieuse de la vie politique au pays, notre communauté est engagée plus que jamais dans cette édition. Un exemple inspirant pour tous les jeunes de la communauté. Adel Larbi qui découvre au consulat général d'Algérie à Marseille la simplicité des démarches administratives pour s'inscrire sur les listes électorales. Et lancement officiel de la saison estivale depuis la plage Les Dunes à Mostaganem. Et l'occasion de se pencher dans ce journal sur la destination privilégiée de beaucoup de vacanciers, celle de la Ouena Djidjelé, dont le front de mer fait peau neuve. Après le retard enregistré à cause d'entraves techniques, les travaux confiés à une entreprise publique s'accélèrent pour la livraison de cette façade maritime à l'occasion de cette saison estivale. Et dans ce 19h rencontre sur le Bedji Mokhtar 3 fleurons de l'entreprise nationale des transports des voyageurs. Avec Claudette et Hervé, un couple de touristes passionnés par la destination Algérie. De voyage en voyage, l'Algérie n'a pas fini de les surprendre. Reportage. Et dans l'actualité internationale, le Maroc, principal producteur et exportateur de cannabis et le trafic de drogue, est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mettant en cause le régime du Merzen et de hauts responsables militaires et civils. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci pour votre attention. Tout d'abord, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a mis en service aujourd'hui à Mostaganem la base centrale aérienne de lutte contre les incendies et d'évacuation sanitaire. Mred, qui a été accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, et de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Faiza Dahleb, a souligné qu'en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à la protection du patrimoine forestier et au bien des citoyens, des mesures d'anticipation ont été prises cette année dans le domaine de la prévention et la lutte contre les feux de forêt dans toutes les étapes d'équipement qui renforcent la flottille aérienne au niveau du pays. À ce titre, le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, a indiqué que 5 avions de lutte contre les incendies ont été récemment acquis, en attendant un 6e dans les prochaines semaines, en plus de la location de 7 Canadair par la compagnie aérienne Tassili Airlines impliquée dans cette stratégie. On écoute le ministre de l'Intérieur, Brahim Red. Nous intensifions les efforts pour mobiliser tous les moyens de lutte contre les feux de forêt et la protection de notre patrimoine forestier en renforçant la flotte aérienne car nous devons impérativement nous affranchir de la dépendance en matière d'acquisition de bombardiers d'eau. Nous procédons aujourd'hui à la mise en service de cette base aérienne essentielle pour les avions bombardiers d'eau ici dans la wilaya de Mostaganem. Cette base permet de faciliter l'atterrissage des bombardiers d'eau réceptionnés comme c'est le cas pour les wilayas de Annaba et de Béjaïa. Et justement, la base centrale aérienne de lutte contre les incendies et d'évacuation sanitaire a été réceptionnée à l'issue de 60 jours de travaux d'aménagement réalisés par la société Tassili Airlines. Au niveau d'une piste de la commune de Seyada, dans les délais impartis du 15 juin en cours, cette base a reçu dernièrement des avions destinés à la lutte contre les incendies et un hélicoptère pour l'évacuation sanitaire dédié aux wilayas de l'ouest du pays. Plus de précisions dans ce reportage de Sofiane Marnine, récit Raouf Hamouche. Il s'agit là de la toute nouvelle base centrale aérienne de lutte contre les incendies et d'évacuation sanitaire. Implantée à Mostaganem, cette nouvelle base vient d'acquérir 5 avions de lutte contre les incendies, en attendant un 6e dans les prochaines semaines. Un projet visant à prendre des mesures d'anticipation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt, en vue de protéger le patrimoine forestier ainsi que les biens des citoyens.
Cette nouvelle base aérienne destinée à la lutte contre les incendies est une aubaine pour toute la région ouest du pays, particulièrement pour le citoyen qui se sentira en sécurité face au danger d'éventuels incendies. L'acquisition de ce nouveau matériel anti-incendie apportera une aide considérable aux éléments de la protection civile et de la Direction générale des forêts pour une meilleure maîtrise d'un éventuel départ de feu. Tassili Travail Aérien a consacré 12 avions de lutte contre les incendies répartis sur 3 bases aériennes. La première base, qui est la base centrale, se trouve ici au niveau de l'aéroport de Siyada à Mostaganem. La deuxième base se trouve au niveau de l'aéroport de Béjaïa et la troisième à Annaba. Pour ce qui est de la deuxième phase de ce projet, elle sera consacrée à l'exploitation de cet aéroport pour la formation des pilotes au niveau national et africain. Ce centre sera aussi une base pour les drones. Une infrastructure à portée stratégique dotée d'un équipement de haute technologie. Cette nouvelle base suivra en temps réel le développement du départ d'un éventuel incendie et ce en parfaite coordination avec les institutions dépêchées sur le terrain. رانا نخدموا كورديناسيون مع الحماية المدنية pour intervenir n'importe où في الجزائر. عندنا دي سيستم دو سويفي تاع لي زافيون تاعنا تراكينغ دونك نقدروا نتبعوا العمليات ابارتيغ مستغانم ولا اير تاع الطياره تاعنا لهنا. Le temps est donné depuis le lancement de la campagne de lutte contre les incendies de forêt le 1er mai dernier qui fait état de 179 hectares détruits au niveau national. Un bilan qui témoigne de la performance de cette action anticipative, en rappelant qu'à la même période de l'année dernière, les pertes étaient plus conséquentes. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé à la pose de la première pierre à Mostaganem d'un projet de réalisation du premier centre de proximité de stockage de céréales dans la commune de Oued El Khir. Le ministre a souligné que ce centre de proximité est le premier au niveau national sur un total de 350 centres à travers 34 wilayas. Il est intervenu en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, visant à réaliser la sécurité alimentaire nationale. On écoute. Cet hangar est le premier du genre sur un total de 350 centres répartis à travers 34 wilayas. Il aura une capacité de stockage de 5000 tonnes. Ce projet intervient en application du programme du président de la République Abdelmajid Tebboune relatif au stockage stratégique des céréales en vue de réaliser la sécurité alimentaire. Nous espérons que la récolte sera bonne cette année. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés, à commencer par l'introduction des nouvelles technologies dans le domaine des cultures stratégiques en vue de s'affranchir de la dépendance. Et avec l'agriculture, l'on y reste. Et pour cette campagne moisson battage, et dans le cadre de la stratégie nationale visant à améliorer la capacité de stockage des céréales, la wilaya de Ain Defla a été dotée d'une importante infrastructure de base par la construction de nouveaux silos de stockage, des silos capables de protéger les céréales de l'humidité et des moisissures et durant une longue période, de quoi contribuer à préserver la qualité des céréales. Plus de précisions dans ce reportage de Yassinia Hassini, récit Majda Jahmoul. Sur cette étendue de terre agricole de 354 hectares, les épis de blé n'attendent qu'à être récoltés. El Hadi, gérant de cette exploitation agricole, compte sur la générosité de Dame Nature et s'attend à un bon rendement de blé, toutes variétés confondues. Pour cette saison, nous nous attendons à un rendement d'environ 35 quintaux à l'hectare. Nous travaillons d'arrache-pied pour réussir cette opération. Nous avons une estimation d'une récolte oscillant entre 42 et 45 quintaux à l'hectare. Avec l'introduction des nouvelles technologies, ces moissonneuses-batteuses modernes garantissent rapidité et précision dans le processus de récolte des céréales tout en réduisant les pertes, souvent enregistrées après la récolte. Et afin de protéger les céréales de l'humidité et des moisissures, ils sont stockés dans ces silos modernes en béton. Au niveau de la CCLS de Khmis Meliana, environ 42 000 quintaux de céréales ont été recensés jusqu'à présent. Nous nous attendons à une production de 500 000 quintaux pour cette saison, pour une capacité de stockage de 556 000 quintaux. Les silos métalliques sont d'une capacité de stockage de 177 000 et ceux en béton d'une capacité de 160 000, en plus des hangars qui peuvent recevoir jusqu'à 114 000 quintaux.
Dans le but d'augmenter la production locale des céréales, garantir leur stockage et préserver leur qualité, de nouveaux projets ont été lancés pour accueillir les prochaines saisons moisson-battage. Nous avons 12 centres de stockage divisés en 3 phases. Dans chaque phase, il y a 4 silos. Actuellement, nous avons rempli 2 phases. Il ne reste plus qu'une seule. La capacité de stockage est de 200 000 quintaux. Cet espace réduira la pression sur les flahs. De plus, ces silos sont conçus pour préserver la qualité des céréales durant de longues périodes de stockage. Le projet de construction de silos modernes à grande capacité de stockage constitue une stratégie nationale à même d'améliorer la qualité des céréales et à garantir l'autosuffisance en vue de s'affranchir de la dépendance. Et je l'évoquais en titre, aujourd'hui, lancement officiel de la saison estivale depuis Mostaganem. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red a inauguré la façade maritime de Salamande au chef-lieu de Wilaya, aménagée en l'espace de 45 jours seulement. Il a aussi visité le parc d'attractions et de loisirs Mostaland de la ville de Mostaganem et eu droit à des explications sur le modèle d'investissement de cette entreprise. Mered a procédé en compagnie de la délégation ministérielle l'inauguration de la plage Les Dunes dans la commune de Mezerlen, qui fait partie des 14 nouveaux sites de baignade ouverts cette année dans la wilaya. Il a également donné sur ce site le coup d'envoi de la saison estivale de l'année 2024. Et justement, le front de mer de la Ouana, commune de la wilaya de Djidjel, fait peau neuve. Relancé en décembre 2023 après le retard enregistré à cause d'entraves techniques, les travaux confiés à une entreprise publique s'accélèrent pour la livraison de cette façade maritime à l'occasion de cette saison estivale. Nous dit Amel Barba dans ce reportage. Dans la wilaya de Djidjel, la commune de la Ouana se distingue par ses multiples atouts touristiques. Elle est réputée pour ses plages et ses paysages paradisiaques, mais aussi pour son front de mer particulièrement attractif. Un front de mer qui se refait une beauté. Il a fait l'objet de travaux d'aménagement pour sa mise en valeur au grand bonheur des estivants et des habitants de la région. Sur place, la cadence des travaux confiés à l'entreprise étatique Sotrames Ta'annaba s'accélère pour sa mise en service à partir du mois de juillet. Le montant de ce projet est environ de 300 millions de dinars. Cette façade est sur un linéaire de 320 mètres linéaires avec une largeur de 10 à 50 mètres sur une superficie de 17 000 ou plus de 17 000 mètres carrés. Pour les consistances de travaux, on a des gradats sur des différents paliers. Ce projet dont la gestion sera confiée à l'APC de la Ouana comporte des espaces verts, des aires de jeu et de divertissement, ainsi que des lieux d'exposition de produits artisanaux et différents commerces et espaces de restauration. Et aussi, on a des zones gazonnées sur une superficie plus de 7600 mètres carrés avec l'implantation des arbres comme le ficus. Et aussi, on a des esplanades sur une superficie de plus de 8500 mètres carrés. L'aménagement de ce front de mer est très attendu par les habitants et les estivants, ravis que leur commune aux multiples potentialités touristiques bénéficie d'un projet de ce genre. La commune de la Ouana est une commune touristique par excellence. L'aménagement de son front de mer va attirer des touristes. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Il faut dire que cette région renferme des sites naturels paradisiaques. Nous espérons qu'elle bénéficie de projets touristiques et notamment de structures hôtelières, de quoi donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Nous sommes ravis de l'aménagement de la façade maritime de l'Aouana. Nous espérons que ce projet va attirer des touristes et profiter aux habitants de la commune. Doté de toutes les structures nécessaires, l'aménagement de ce front de mer comprend également un parking et une aire de promenade. De quoi insuffler une dynamique touristique à cette région et permettre aux estivants de profiter d'une vue imprenable sur la mer cristalline avec des parcours pour un accès direct à la plage.
Et l'Algérie est la destination privilégiée des touristes locaux, mais également étrangers. À l'image de ce couple de touristes français, Claudette et Hervé, que j'ai rencontrés à bord du Bedji Mortar 3. Ils étaient à la fin de leur 7e voyage en Algérie, un 7e pas comme les autres, un périple de plus de 6600 km par route qui les a menés à travers plusieurs wilayats du pays. Regardez, ils rentraient chez eux à travers ou à bord du Bedji Mortar 3. Regardez. Le somptueux Bedji Mortar 3 prend le large à destination de Marseille. En quittant les côtes, il offre une magnifique vue panoramique sur Alger-la-Blanche pour ses passagers. Parmi eux, Claudette et Hervé qui pressent le pas pour ne pas rater ce beau paysage de l'une des plus belles baies de la Méditerranée et du monde, diront certains. Hervé réserve son dernier cliché de son tout dernier voyage en Algérie à la baie d'Alger. Un 7e voyage très particulier, car cette fois-ci c'était un périple de 6600 km par route, sillonnant plusieurs wilayas du pays. On vient régulièrement avec mon mari en Algérie parce que c'est un très beau pays et cette fois on a fait un très grand périple de 6600 km par la route pour découvrir le nord et puis jusqu'à Timimoun. Ensuite, on a pris un avion pour aller jusqu'à Tamanrasset, voir des amis là-bas. Et puis on est revenu et là maintenant c'est le retour, mais après un très beau voyage. Et je conseillerais aux gens de découvrir l'Algérie. Depuis 2007, on revient, jusqu'à ce dernier voyage qui alors lui, je dirais, c'est le bouquet final parce qu'on a fait pratiquement l'essentiel, enfin ce qu'on pense être l'essentiel d'un périple en Algérie, 6600 km en voiture. Voilà. La diversité des paysages, des lieux et des monuments était frappante. Et Hervé et Claudette ne sont pas indifférents. Beaucoup de paysages m'ont marqué, mais parce que c'est très varié. L'Algérie est très variée, du désert aux villes qui sont très denses, tout est intéressant. Mais Timgad, par exemple, c'est parce que je ne m'attendais pas à voir un tel patrimoine. Tipaza, que les gens connaissent plus. Mais Timgad, je ne connaissais pas, c'était une belle découverte. Les paysages, dans tout ce que l'on a parcouru, sont très attachants. Les gens, les personnes que l'on rencontre, que ce soit les gens qui circulent dans la rue, les commerçants, les restaurateurs, les artisans, il y a toujours un très bon accueil. Donc je dirais à chaque fois que l'on se déplace d'un point à un autre, l'accueil étant plus que sympathique, on ne peut pas dire, ça serait un peu, j'irais mettre une mauvaise note à un endroit par rapport à un autre, parce que partout, on a trouvé du charme partout. Claudette et Hervé ne comptent pas s'arrêter là. Leur histoire avec l'Algérie n'est pas encore finie. Car, selon eux, dans ce pays continent, il y a beaucoup de choses à voir et ce n'est qu'un au revoir. Et justement, Claudette et Hervé ont choisi un opérateur qui offre un bouquet de chaînes. Parmi elles, qui compte parmi elles, Canal Algérie, c'est dire l'intérêt, l'amour qu'il porte pour l'Algérie. Et les images et le son ont été signés Youssef Teloum, pour précision. Et on continue notre série de préparation dans le cadre de la révision des listes électorales en prévision des présidentielles du 7 septembre prochain. Le jeune Adel Larbi, accompagné de sa grand-mère, fait ses premiers pas en tant que citoyen engagé. À Marseille, dans le consulat général d'Algérie, animé, Adel découvre la simplicité des démarches administratives pour s'inscrire sur les listes électorales. Un exemple inspirant pour tous les jeunes de la communauté. Reportage depuis Marseille à Faible Hochette. Nous sommes dans la cité phocéenne, Marseille, une ville particulièrement proche de notre rive et qui concentre une forte communauté algérienne. Ce matin, Adel arrive au siège du consulat général d'Algérie à Marseille en compagnie de sa grand-mère qui avance d'un pas décidé au milieu de rires des enfants égayant les lieux par leur jeu.
Ma raison de ma venue ici, donc, c'est pour mettre en règle mes inscriptions sur les listes électorales. On a tous une chance de donner sa voix pour son pays. Les élections, c'est bientôt. Et je pense que c'est une chance qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Donc voilà pourquoi. À regarder de plus près, c'est la mamie qui accompagne son petit-fils et pour cause. Je dois avouer que je n'ai jamais voté en Algérie. Je ne suis pas du tout alerte sur l'actualité là-bas. C'est ma grand-mère en l'occurrence qui m'en a parlé longuement. Et j'ai réalisé que j'avais ma propre voix à donner finalement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir aujourd'hui ici pour mettre en règle mes inscriptions sur les listes électorales. Comme tous les nouveaux inscrits, Adel est pris en charge par l'agent consulaire chargé des inscriptions, qui profite pour lui fournir le plus d'informations possible sur les aspects organisationnels du scrutin. Franchement, beaucoup plus rapide que ce que je le pensais. C'est la première fois que je le fais. Très bonne expérience, on a bien été reçus. Les procédures ont été rapides. Non, franchement, j'ai rien à redire. J'ai pas à me plaindre. Une simplicité qui a dissipé les appréhensions de Adel, peu enthousiaste à l'idée de faire des démarches administratives comme tous les jeunes. Alors, si je dois laisser passer un message pour les jeunes Algériens, je dirais que on nous donne tous notre chance de donner notre voix, justement pour notre pays. C'est pas pour rien. On est écouté dans ce pays, donc il faut voter, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à vous faire entendre, n'hésitez pas à faire entendre vos opinions et lancez-vous quoi. Voilà, le scrutin c'est bientôt, faut pas hésiter à le faire, tout simplement. Et en quelques clics, sous le regard fier de sa mamie, Adel est passé du statut de ressortissant à celui de citoyen algérien. Une possibilité offerte à chacun jusqu'au 27 juin en cours, car seuls les inscrits peuvent voter. Et dans le reste de l'actualité, internationale, au moins de 41 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans 2 bombardements de l'aviation sioniste contre des quartiers dans le centre de la ville de Gaza. Cités par des médias, des sources médicales ont rapporté que l'armée d'occupation a pris pour cible une maison dans le quartier d'Al-Toufer, dans l'est de la ville de Gaza, entraînant la mort en martyrs de 17 Palestiniens et faisant plusieurs autres blessés. Les mêmes sources ont ajouté qu'un nouveau bombardement de l'armée sioniste a tué 24 autres Palestiniens et blessé des dizaines d'autres personnes dans le camp de réfugiés d'Eshati, dans l'ouest de la ville de Gaza. Près de 10 mois après le début de l'agression sioniste, de vastes agglomérations de Gaza sont devenues des ruines sur fond d'un état de siège, paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments, tandis que plus de 122 000 victimes ont été recensées selon les autorités palestiniennes. Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé hier la reconnaissance de l'État de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la situation critique à Gaza. Il a rappelé vouloir l'instauration immédiate d'une trêve dans la guerre à Gaza. Pour sa part, le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine a salué la décision prise par l'Arménie, la qualifiant de victoire pour le droit, la justice, la légitimité et la lutte du peuple palestinien pour la libération et l'indépendance. De son côté, Cuba a décidé de participer comme État tiers à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'occupant sioniste devant la Cour internationale de justice, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, sur les réseaux sociaux. Cuba soutiendra devant l'organe judiciaire principal de l'ONU la transgression de la Convention sur le génocide commis par l'entité sioniste à Gaza. La mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York et la direction exécutive du comité contre le terrorisme ont organisé un événement au siège de l'ONU qui a vu le lancement d'une série d'études portant sur le contre-terrorisme et la gestion des frontières en Afrique. Face à l'expansion persistante de la menace terroriste sur le continent africain, l'ambassadeur Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU et président du comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, a souligné l'urgence d'une action collective face à la menace terroriste qu'il a qualifiée de principal danger pour la paix et la sécurité en Afrique. Il a insisté sur la nécessité d'une approche globale abordant à la fois les manifestations du terrorisme et ses causes profondes. Il a plaidé pour un renforcement significatif des capacités de la gestion des frontières et a appelé à un investissement accru dans les infrastructures, la technologie et les ressources humaines. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. L'Algérie, en sa qualité de coordinateur de l'Union africaine pour la lutte antiterroriste, a réaffirmé
confirmé son engagement dans plusieurs projets continentaux, notamment l'élaboration d'un nouveau plan d'action et l'Union africaine et l'opérationnalisation de fonds africains de lutte contre le terrorisme. Et au Maroc, principal producteur et exportateur de cannabis, le trafic de drogue est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mettant en cause le régime du Marzen et de hauts responsables militaires et civils. Les autorités espagnoles qui ont lancé une opération d'envergure pour traquer les narcotrafiquants marocains ont procédé au démantèlement du réseau principal de contrebande de cannabis par voie maritime vers l'Espagne. Nous dit Amal Barba. Les services de sécurité espagnols ont réussi à démanteler le réseau principal de contrebande de cannabis par voie maritime vers l'Espagne. Ce réseau a tenté d'introduire 66 tonnes de ce poison dans la péninsule ibérique. La police espagnole a réussi à arrêter lors de cette opération 37 hommes et 3 femmes, dont la plupart ont un casier judiciaire dans des affaires d'appartenance à une organisation criminelle et de délits contre la santé publique dus au trafic de drogue et à la possession d'armes illégales. Des sources espagnoles dans des médias, des services de sécurité, le chef de l'opposition espagnol Alberto Feijó ont révélé que le Maroc est une plaque tournante du trafic de drogue, principal producteur et exportateur de cannabis. L'une des affaires scabreuses qui a défrayé la chronique dernièrement est la course-poursuite entre la police espagnole et un bateau de narcotrafiquants marocains, qui a entraîné la mort de 2 gardes civils espagnols et fait 2 autres blessés dans le détroit de Gibraltar, au port de Barbate, dans la baie de Cadix. Ce nouveau scandale dévoile l'implication flagrante du Marzen et la complicité de la marine royale marocaine dans le processus de trafic de drogue. Des révélations en cascade sont dévoilées sur les liens malsains entre les narcotrafiquants marocains et le régime du Marzen, accusé de se servir de l'argent sale du trafic de drogue pour financer la corruption, dont notamment ce qui est appelé l'affaire du Marocgate. Les autorités espagnoles ont annoncé il y a quelques semaines le démantèlement du principal réseau marocain de trafic de drogue, ajoutant qu'à la suite d'enquêtes, elles ont pu identifier l'identité du responsable de l'attaque de Barbate et principal accusé qui porte le nom de Kerim. Il est considéré comme proche de l'un des barons de la drogue au Maroc et en raison de ses liens avec le Marzen, il n'a pas pu être arrêté. Récemment, plusieurs voix se sont à nouveau élevées pour dénoncer l'impunité dont jouissent les réseaux de trafic de drogue marocains. Une magistrate espagnole a tiré la sonnette d'alarme quant à la violence exercée par ces organisations criminelles, fustigeant le Maroc pour sa non-coopération dans la lutte contre ce fléau. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce 19 préparé par Nissaline Saïdi, Mounahmoudi et Chelabia Bencher, réalisé par Mohamed Bouchen. Prochain rendez-vous de l'information 23h, présenté par Sabrine Tiferguinit. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.